Je suis membre de l'association Artisans d'Histoire. Donc on travaille avec des mairies, des associations, des sites culturels, des communes, des communautés de communes et de manière collaborative on organise ensemble des événements de reconstitution historique de qualité. On se retrouve ici pour l'ouverture de l'archéosite Archéos. On est en pleine installation ici et on va pouvoir vous présenter ce qui peut être fait et ce qui se fait avec de la bonne collaboration et pour faire des événements sympathiques. Vous allez pouvoir découvrir des artisans, des commerçants travaillant sous vos yeux comme il y a 1000 ans, comme au Moyen-Âge. Vous allez aussi pouvoir découvrir un grand bâtiment qui vient d'être meublé et muséographié pour découvrir l'artisanat et le commerce médiéval. Nous accueillons aujourd'hui le public pour la 2e fois. L'ouverture était l'année dernière, mais il y a cette année bien plus de choses à voir que l'année dernière. Nous allons avoir une grosse quinzaine d'artisans différents, donc des artisans professionnels qui travaillent sur les thèmes de l'archéologie expérimentale et de la pédagogie. Donc l'intérêt c'est de faire des expérimentations et derrière de vulgariser les données archéologiques ou historiques de manière ludique. Avec la rencontre avec nos bâtisseurs qui construiront sous leurs yeux les premiers bâtiments médiévaux, avec aussi des animations, il y aura des tournois, il y aura des chevaux, il y aura des fabricants de monnaie médiévale, il y aura des tas de choses à voir. Il va y avoir du verrier, du forgeron, du tablettier, une potière, des ateliers sur le travail du feutre, du textile, du lin, sur les carreaux de pavement. Il y aura aussi des brasseurs, donc des artisans brasseurs qui font des expérimentations sur les bières médiévales. Et voilà, toute une flopée d'artisans présents qui se rassemblent pour vous présenter les dernières trouvailles archéologiques. Votre attention s'il vous plaît, je suis porteur des bonnes nouvelles. Le repas est reporté d'une bonne demi-heure. Vous pouvez reprendre vos activités. Donc on a déjà un musée qui a été inauguré il y a quelques années qui présente toutes les pièces locales archéologiques donc du secteur du Douaisis et le projet ici était d'installer un portus, donc c'est une enceinte fortifiée carolingienne, donc 9e, 10e siècle après Jésus-Christ. Ce portus est en fait un quartier de la ville de Douai au début du Xe siècle, à l'origine de la plupart des villes du nord de la France. Et ce quartier était un quartier marchand, était un quartier artisanal, le long de la rivière, le long de la Scarpe, qui est là. Et donc il était important d'insister sur cette vocation commerçante et artisanale de ces sites de l'an 1000. Donc on a même retrouvé le bois qui était très dégradé, mais qui était là, la partie en fer et là. Tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr. Ça va bien, monsieur le maire? Monsieur le Tournois. C'est ça? Tempi transigelli d'un mundus renovatur, perque redi floridum forma rebus datur, avis modulatur, modulans letatur, avis modulatur, modulans letatur, Sirior reclenior aeriam serenatur, iam flore et iam ponde asil aquamis densatur. Virgines del Nore, quorum nova carmina, dulcis son ancora, ad un favore,
Alors nous c'est Vincaco, on fait de la reconstitution historique mérovingienne et carolingienne et on présente en particulier la vie quotidienne sur ces deux époques et plus particulièrement la vie agricole. Donc on cultive du lin sur l'archéosite des rues des Vignes près de Cambrai et on le transforme de A à Z. Donc on le broie, on le file, on le tisse et on présente également d'autres artisanats en complément. Et là aujourd'hui on présente l'artisanat textile. Sur nos démonstrations en général on essaye de vivre au maximum comme à l'époque. Donc on a reconstitué ou on a fait faire des choses, des céramiques, etc. On essaye de manger aussi comme à l'époque. Donc on va rechercher notamment dans le capitulaire de Willis la liste des ingrédients qu'on pouvait utiliser à l'époque. Donc ici on est dans ce qu'on appelle un portus. Donc un portus c'est un quartier à vocation commerciale et artisanale qui fait du commerce fluvial. C'est un port fluvial, d'où le nom portus. Ici donc on est aux alentours du Xe siècle et sur cet événement on essaye de reconstituer cette vie artisanale et commerciale qu'il y a pu y avoir à l'époque. Donc il y avait des gens qui vivaient là et des gens qui venaient simplement travailler je pense. Et puis ensuite, ce qui était produit sur place partait directement sur la scarpe en bateau. Notre association, le Musée Itinérant, présente aujourd'hui une animation basée sur l'histoire du commerce mérovingien. À partir d'un jeu de Mérel, d'un simple jeu de Mérel, les enfants sont amenés à découvrir sur deux autres stands les produits du commerce de l'Orient et les produits du commerce de l'Occident et de l'Ouest. Des fourrures du Grand Nord, du sel de l'Ouest, du cuir sous forme de chaussures, de ceintures, venues d'Irlande. Donc il y a en fait deux marchands, un marchand oriental et un marchand occidental. Et grâce à un jeu qui oblige les gens à circuler de l'un à l'autre, on découvre tous ces produits. Le miel et la cire, ils viennent. Alors ça pourrait se manger, mais celui-là, il est plus très mangeable à mon avis. Je ne sais pas. Mais c'est du miel, donc c'est du miel en rayon. On travaille avec grand plaisir à l'archéosite, dans des conditions super agréables. Le temps est au rendez-vous, mais l'ambiance est vraiment exceptionnelle. Le site est vraiment très très bien, très agréable à découvrir. Un seul regret, ne pas avoir le temps de tout voir. L'atelier de Julie, ce week-end, je vous propose des ateliers autour de l'art du textile, des animations de démonstration autour du feutrage de la laine de mouton et également des ateliers d'initiation autour de l'art du feutrage pour les enfants à partir de 7 ans. Ils vont venir choisir des couleurs de laine et fabriquer des perles en feutre et conserver le bijou qu'ils vont créer. Et je propose également au niveau de cet atelier, l'atelier des petits curieux, un atelier de découverte des arts de textile pour les enfants à partir de 3 ans, des ateliers qui sont faits en famille, où l'atelier a pour but de proposer aux enfants de toucher à tout, de découvrir les matières, de découvrir les différentes laines, découvrir le feutre, découvrir la soie, les différents états de la soie, les cocons, les mèches de soie, et de s'initier au métier à tisser. Je trouve que c'est un site qui est très sympa et c'est toujours intéressant pour nous, pour moi en tant que professionnel, de venir participer à la mise en valeur de sites tels que Archéos, où on est vraiment dans une volonté de proposer de l'histoire vivante. Ça rentre tout à fait dans la thématique que je défends et pour laquelle je suis là.
Donc nous sommes la Odins Caravane, donc nous reconstituons une caravane marchande qui va notamment jusqu'à Constantinople et Bagdad. Ça peut se retrouver dans les verres que l'on vend, dans les poteries, les verres soufflés. Pour tout ce qui est alcool et soft, on essaye de coller à quelque chose de plausible pour l'époque. Et il nous arrive aussi de faire quelques artisanats sur Caen, notamment l'atelier de cire qui est derrière moi, ou des bardeaux, du travail du bois, de la cuisine. En tant qu'artisan qui présente des méthodes de fabrication d'objets du Moyen-Âge, on est, enfin pour ma part en tout cas, les autres je sais pas, mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, on aime bien venir sur ce genre de site parce qu'en fait on se retrouve dans un cadre qui est vraiment, je pense, assez proche de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc c'est plus intéressant qu'être par exemple en démonstration en plein milieu d'une place dans le sud avec des maisons moches autour. Pour nous, c'est très agréable de venir dans des musées comme ici à Archéos, avec un cadre donc, qui est vraiment celui de la période, au plus près en tout cas, avec des maisons reconstituées. Et c'est très intéressant d'avoir des structures comme Artisans d'Histoire qui nous permettent de venir dans ces endroits pour montrer au public en itinérance ce qu'on pourrait faire avec des métiers qu'on ne voit vraiment plus beaucoup, qu'on n'a plus l'occasion de découvrir au quotidien. Donc ce que je présente ici, c'est de la fresque, donc une technique de peinture murale qu'on appelle a fresco. On va peindre donc avec des pigments minéraux, donc de la terre de sienne, des terres d'ocre, sur un mélange donc qu'on appelle la giornata, qui est la journée de travail, qu'on a donc ici, qui est encore fraîche, puisqu'elle va rester fraîche toute la journée, pour qu'on puisse mettre les pigments dessus. Comme c'est un mélange de chaux et de poudre de marbre avec du sable, eh bien cette chaux va faire une légère pellicule de calcite en séchant, et c'est ce qui va emprisonner le pigment et lui permettre de résister au fil des siècles. C'est le même type de four qu'on va utiliser pour pouvoir souffler du verre. Et pendant les 3 et 4 prochains mois, les visiteurs pourront participer à des animations presque tous les jours de la semaine et tous les week-ends jusqu'à fin septembre. Et en plus, va commencer pendant cette période un très gros chantier qui va durer 2 ans, qui est la 2e tranche de travaux du parc, où nous allons construire un grand bâtiment de ferme qui sera accueillir le public comme taverne, et un château, rien de moins qu'un château médiéval, avec sa tour en bois, avec ses palissades, et qui sera certainement quelque chose de tout à fait remarquable. Mais là, il faudra revenir au printemps 2021 pour visiter cette 2e tranche de travaux. Venez nous voir, on sera ravis de vous rencontrer. Le site vous appartient, il est à vous.